Le monde politique. Article rédigé le 22 août 2018. Réforme constitutionnelle, budget, pauvreté, les dossiers qui attendent le gouvernement. Mise à jour le 23 août 2018. Le gouvernement fait sa rentrée. Le président de la République française, Emmanuel Macron, a réuni mercredi le 22 août dans la matinée un conseil des ministres pour évoquer les nombreux dossiers qui attendent l'exécutif. Plan pauvreté, réforme des retraites, élaboration du budget 2019, etc. Après un été marqué notamment par un ralentissement économique et les affaires Benalla et Collé, le secrétaire général de l'Élysée, le chef de l'État l'a assuré. Il compte pour suivre le rythme des réformes. Le mot d'ordre, c'est « ne croyez pas que je vais lâcher quoi que ce soit. Ne croyez pas une seconde que je compte ralentir ou dévier », a-t-il asséné vendredi le 17 août à Bormes, les Mimosas Bar, où il a passé 2 semaines de vacances. Alors que l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la Chambre basse du Parlement national français, reprend ses travaux le 12 septembre, tour d'horizon des dossiers qui attendent le gouvernement en cette rentrée. Le plan pauvreté, quand sera-t-il présenté à la mi-septembre? Que contient-il? Le projet de loi sur la stratégie de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes devait initialement être présenté au début de juillet. Parmi les mesures attendues figure l'instauration dès 2019 du versement unique des allocations. Ces dernières seraient versées au même moment, selon les mêmes critères, épargnant à l'allocataire de multiplier les justificatifs et s'adaptant à ses ressources du moment. Les allocations deviendront automatiques, ce qui diminuerait le cas de non-recours qui, pour le revenu de solidarité actif, concerne près de 30% des allocataires potentiels. Dans une interview au journal du dimanche le 12 août, Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé chargée du dossier, a également annoncé la création d'un fonds d'investissement social abondé de plusieurs millions d'euros. D'autres mesures sont également attendues. Les petits déjeuners gratuits dans les écoles prioritaires, la scolarité obligatoire dès 3 ans, ou encore un bonus financier pour les crèches accueillant des enfants défavorisés. Réforme du système de santé. Quand sera-t-il présenté à l'automne? Que contient-elle? Avec le plan pauvreté, c'est l'autre dossier sensible qui attend Agnès Buzyn. Face au malaise grandissant des soignants et au déficit chronique des hôpitaux, le gouvernement souhaite mettre en place une réforme globale du système de santé. Sur l'hôpital, nous sommes arrivés au bout d'un système, avait lancé la ministre en décembre 2017 dans les colonnes de Libération. En février, 5 grands chantiers prioritaires avaient été annoncés par le Premier ministre Édouard Philippe et par Mme Buzyn. La qualité et la pertinence des soins, les modes de financement et les rémunérations, le numérique en santé, les ressources humaines, l'organisation territoriale. Notre objectif n'est pas de faire des économies, mais de voir comment, avec le même montant de dépenses, on peut améliorer la qualité de vie des Français, a notamment dit la ministre de la Santé. Alors qu'en mars, Mme Buzyn avait déclaré qu'il était possible qu'un certain nombre de services de proximité ne soient pas maintenus, a-t-elle assuré mardi sur France Info que cette réforme ne prévoyait la fermeture d'aucun hôpital de proximité. Le budget 2019,
Quand sera-t-il présenté à la fin de septembre? Que contient-il? Une équation complexe ou une équation complexe. Prise en tenaille entre ces promesses et une croissance économique qui donne des signes de faiblesse, le gouvernement travaille au budget 2019 dans un contexte plus difficile qu'il ne l'avait prévu. Pour 2019, l'exécutif avait en effet tablé sur une progression du produit intérieur brut de 1,9%. Il devient de plus en plus évident que cet objectif se révèle trop optimiste. À l'issue du Conseil des ministres du mercredi, Emmanuel Macron a d'ailleurs présidé une réunion d'arbitrage budgétaire à l'Élysée. Selon plusieurs sources au monde, le projet de loi de finances pour 2019 devrait être marqué par la suppression de postes de fonctionnaires et une nouvelle baisse drastique du nombre de contrats aidés. Le gouvernement envisagerait ainsi de supprimer près de 10 000 postes d'agents publics et davantage encore en 2020. Le nombre de contrats aidés devait passer à 100 000 en 2019 contre 200 000 budgétés en 2018 et 320 000 signés en 2017. En matière d'aide au logement, le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard, a confirmé mercredi, le 22 août, sur LCI que les aides publiques au logement APL seraient désormais calculées sur les revenus du moment et plus sur ceux de l'année N trait d'union 2, entraînant une économie de 1 milliard d'euros. Réforme constitutionnelle. Quand les discussions reprendront-elles? C'est flou. Que contient-elle? C'était une des victimes collatérales de l'affaire Benalla, en plein cœur de l'été. Sous la pression de l'opposition, le gouvernement a été contraint, le 22 juillet, de mettre fin aux discussions à l'Assemblée nationale sur la réforme constitutionnelle. L'exécutif doit dire d'ici à la fin du mois d'août s'il compte réinscrire cette réforme à l'agenda parlementaire de la rentrée ou s'il la reporte. Le projet de loi constitutionnelle contient notamment la suppression de la Cour de justice de la République, la disparition du statut de membre de droit du Conseil constitutionnel pour les anciens chefs de l'État ou encore la nomination des magistrats par le Conseil supérieur de la magistrature. La transformation du Conseil économique, social et environnemental, CECSE, et la spécificité de la Corse seront également inscrites dans la Constitution, tout comme l'impératif de la lutte contre le changement climatique ou le droit à la différenciation territoriale pour les collectivités locales. Concernant la fabrique de la loi, le texte instaure une limitation du droit d'amendement, une réduction des navettes parlementaires ou donne la priorité à certains textes gouvernementaux. Début des négociations sur l'assurance chômage. Quand débute-t-elle? À la fin d'août. Quel est l'objectif du gouvernement? La réforme de l'assurance chômage sera au cœur des discussions qui se dérouleront du 29 août au 4 septembre entre les partenaires sociaux et le Premier ministre Édouard Philippe, qui sera accompagné de la ministre du Travail Muriel Pénicaud et de Mme Buzyn. Réforme des retraites. Quand sera-t-il dévoilé? Au début de 2019. Que souhaite le gouvernement? C'est peut-être le dossier le plus sensible politiquement pour le gouvernement. Depuis le printemps, le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, discute de cette réforme avec les partenaires sociaux. L'objectif de l'exécutif est de présenter au début de 2019 un projet de loi qui doit être voté à l'été. Il doit jeter les bases d'un système universel au sein duquel chaque euro cotisé donnera les mêmes droits à tous. Durant la campagne présidentielle en 2017, Emmanuel Macron avait annoncé qu'il mettrait un terme aux régimes spéciaux.